Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le corrigé du baccalauréat S de métropole du 12 septembre 2016. Donc c'est le sujet de rattrapage. J'ai choisi pour l'instant l'exercice numéro 2, c'est l'exercice sur les complexes. Un exercice assez simple, avec une petite récurrence. Voilà. Donc comme d'habitude, bien je vous laisse le faire dans le calme et vous prenez le corrigé dès que vous le souhaitez. Alors avant donc de rentrer dans les questions, on va regarder le sujet globalement. Donc on considère des noms complexes, un Zn, donc il y a des. Ici, vous avez une relation de récurrence entre Zn et Zn plus 1. Et n commence à donc 0, donc on va partir de Z0. On n'oubliera pas que Z0 est différent de 0 et de 1. Alors, les types de questions. Donc, première question, c'est des calculs successifs de plusieurs termes de la suite Zn, de Z1 jusqu'à Z6. Pour la question B, c'est exactement la même, sauf qu'au lieu de prendre Z0 égale 2, on va prendre Z0 égale I. Donc, pour l'instant, rien de compliqué. Alors, question 3, c'est une conjecture. Donc certainement qu'on va remarquer quelque chose dans les premières questions. On vous demande un petit peu d'arriver à mettre ça en forme. Et important, on vous demande de prouver cette conjecture. Hein, vu la tête de la suite, là, ça risque d'être une récurrence. Question 2, on vous demande de déterminer Z 2016. Donc certainement, encore une fois, on va... Eh bien, il faut utiliser ce qu'on vient de prouver juste avant. Et troisième question, hein, juste une petite équation à résoudre ici. Est-ce qu'il y a des valeurs telles que Z0 égale Z1? Donc, globalement, un sujet sans trop de difficultés apparentes. Alors après, on va rentrer dedans. Bon, les conjectures, c'est pas toujours évident à prouver, donc on verra bien quand on sera à la question C. Donc, tout de suite, j'attaque. Première question A. Z0 égale 2. On va calculer Z1, Z2 jusqu'à Z6. Alors, on pose Z0 égale 2. Et on demande d'abord de calculer Z1. Donc, c'est très simple. On va utiliser ici la relation de récurrence qu'on va appliquer pour n égale 0 tout d'abord. On obtient, eh bien, pour n égale 0, Z1 qui vaut 1 moins 1 sur Z0. Et comme Z0 vaut 2 dans cette question, on a 1 moins 1 demi. On obtient donc 2 sur 2 moins 1 sur 2, 1 demi. Voilà. Et maintenant, eh bien, grâce à ça, puisque c'est une relation de récurrence, on va pouvoir calculer Z2. Alors Z2, c'est 1 moins 1 sur Z, donc 1. C'est-à-dire on utilise cette relation en remplaçant n par 1. On obtient Z2 égale 1 moins 1 sur Z1. Ça donne 1 moins 1 sur Z1 qu'on vient de calculer qui est 1 demi. On divise par 1 demi. Ça revient à multiplier par son inverse, donc par 2 sur 1. On obtient 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. On continue. Z3, c'est donc en utilisant la relation 1 moins 1 sur Z2. Donc 1 moins 1 sur moins 1. Alors là, on va bien faire monter ce moins devant. Ça nous donne donc 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire 1 plus 1, 2. Et là, on remarque qu'on est revenu à Z0. D'accord? Donc Z4, eh bien, pour calculer Z4, forcément, vous aurez le même calcul. Hein, c'est 1 moins 1 sur, eh bien, ici, sur Z0. Donc Z4, eh bien, vous allez refaire les mêmes calculs. On va retomber tout simplement sur Z1. C'est-à-dire 1 demi. 1 demi, c'est donc Z1. Donc le suivant, Z5, eh bien, vous retrouvez la même chose que Z2. Puisque vous allez remplacer ici, vous ferez le même calcul, c'est 1 moins 1 sur Z1, et donc vous retrouverez moins 1 égale moins 1. Et Z6, eh bien, il faudra remplacer, ça donne 1 moins 1 sur Z5, je le fais, et comme Z5 c'est moins 1, eh bien, vous referez le même calcul que vous avez fait pour trouver Z3. Z6 sera donc égal à Z3, qui lui-même est égal à Z0. Donc, vous voyez, il y a eu une sorte de boucle, hein. Z0 est égal à Z3, qui lui-même est égal à Z6, et on retrouve en fait tous les trois une répétition de cette suite. Ça veut dire que tous les multiples de 3, vous aurez Z0, tous les multiples de 3 plus 1, Z1, Z4, Z7, vous aurez 1 demi, tous les multiples de 3 plus 2, c'est-à-dire Z2, Z5 et les autres, vous aurez moins 1. Donc, si on devait écrire la suite comme ça, vous auriez donc 2, puis 1 demi, puis moins 1, et on revient. 2, 1 demi,
moins 1. D'accord? Maintenant, passons à la question 2. Ce genre de suite, d'ailleurs, on appelle ça des suites périodiques, parce que ça se répète. Ici, vous avez une période 3. Vous retrouvez à chaque fois les mêmes termes. 3 unités, 3 indices plus loin. Donc, question 2a, maintenant, on va poser bien z0 égale cette fois-ci à i. Donc, question 2, 1b, z0 égale i, déterminer la forme algébrique des nombres. Alors là, ce sera un petit peu plus long, puisqu'on verra. Il va falloir donner donc la forme algébrique. Alors on comprend pourquoi, parce que dans les premières questions, eh bien, ce sont des nombres réels. Comme ici, dans votre formule de récurrence, vous n'avez que des nombres réels, eh bien, vous obtenez toujours Z1, Z2 qui sont réels, donc il n'y a pas de problème. Ici, on part d'un complexe, donc certainement, on va avoir un petit peu à transformer pour le rendre lisible, donc à le mettre sous forme algébrique. On part comme tout à l'heure, cette fois-ci, Z0 égale I. Donc Z1, c'est 1 moins 1 sur Z0, c'est-à-dire 1 sur 1 moins I. Alors 1 sur 1 moins I, eh bien, il va falloir ici se débarrasser de I qui est au dénominateur. Pour cela, on multiplie en haut et en bas par I. Et même, pour ceux qui sont un petit peu plus au fait de ça, on va multiplier même en haut par moins I. L'avantage, quand on multiplie par moins I, c'est qu'au dénominateur, vous aurez moins I carré. En haut, par contre, vous aurez moins I, voilà. Et moins I carré, ça fait 1. Puisque I carré vaut moins 1. Donc vous aurez 1 moins I sur 1, c'est-à-dire tout simplement 1 plus I. Alors, il y a d'autres façons de faire ça. Si vous ne mettez pas ici le moins, bien vous aurez dessous un moins 1 qu'il faudra remonter, c'est tout. Et vous aurez 1 plus I. Z2, c'est donc 1 moins 1 sur Z1. On commence à être habitué à cette forme. Donc 1 moins 1 sur 1 plus I. Et là, on va utiliser l'expression conjuguée, grand classique. On multiplie en haut et en bas par 1 moins I. Donc vous aurez en haut 1 moins I et en bas 1 plus I multiplié par 1 moins I. L'expression conjuguée, je rappelle, vous multipliez par le conjugué du nombre que vous voulez faire disparaître, c'est-à-dire 1 plus I, ici on veut se débarrasser de lui, pour le transformer en réel, et on le multiplie par son conjugué, parce qu'on sait que quand on multiplie par le conjugué, on obtient le module au carré, c'est-à-dire ici 1 au carré moins I carré, c'est-à-dire 2. En haut, j'ai oublié de réécrire le 1, donc 1 moins, et en haut vous aurez 1 moins I. Alors on met le même dénominateur, donc on a 2 sur 2 moins 1 moins I sur 2, c'est-à-dire 2 moins 1, donc 1 plus I sur 2. D'accord? Ce moins ici va passer devant le 1 et va transformer ce moins I en plus I. Voilà. Z3. On continue. Alors là, ça peut paraître long à certains, mais on commence. Ça fait 1 sur Z2. Et là, c'est donc 1 moins 1 sur 1 plus I sur 2. Voilà. Vous avez l'inverse de 1 plus I sur 2. Donc ça va donner donc 1 que multiplie 2 sur 1 plus I. On obtient ensuite donc 1 moins, et bien ici on va encore multiplier par le conjugué de 1 plus I. Donc en bas on aura 1 plus I fois 1 moins I, c'est-à-dire, je l'ai écrit mais ça fera 2. Ça nous donne donc 1 moins 2 fois 1 moins I sur 2. On va simplifier par 2 et on obtient donc 1 moins 1 moins I. On développe, il reste 1 moins 1 plus I, donc il reste I. Et là, miracle, on est revenu à Z0. Donc Z3 est égal à Z0. Et donc, comme tout à l'heure, Z4, eh bien, puisqu'on va utiliser Z0 pour le calculer, va être égal à Z1. Et Z5 va être égal à Z2. Et Z6 va être égal à Z3, qui est lui-même égal à Z0. Donc, encore une fois, dans cette suite, eh bien, on a une suite périodique qui se répète tous les 3 indices, c'est-à-dire Z0 égale Z3 égale Z6 va être égal à Z9. Et pareil pour Z1 qui sera égal à Z4, à Z7. Et Z2 sera égal à Z5, qui lui sera égal à Z8, etc. Donc voilà un petit peu
ce qu'il y a comme répétition et que ça va nous donner un petit indice quand même, un gros indice même pour la conjecture qu'on doit faire à la question suivante. Donc dans cette question, on revient au cas général où Z0 est un complexe donné. Que peut-on conjecturer? Eh bien on vient de le voir, on a une répétition tous les trois. Donc on peut conjecturer que quel que soit n appartenant à n, eh bien Z3n est égal à Z0. Et c'est ce qu'on va montrer par récurrence. Donc on va commencer tout de suite. On va montrer par récurrence sur n, donc un antinaturel, que eh bien, pour tout n, eh bien, z d'indice 3n est égal à z0. Et donc, trois étapes comme d'habitude. Initialisation pour commencer, ensuite l'hérédité, et on finira évidemment par la conclusion. Donc, initialisation. Eh bien, pour n égale 0, z d'indice 3 fois 0 est égal évidemment à z0, donc eh bien, la propriété est vraie au rang vrai pour n égale 0. Donc vrai au rang 0. Hérédité. Alors ça va être un peu plus loin. Voilà, donc l'hérédité. Supposons, alors comme d'habitude, supposons que pour un certain cas, un cas entier, eh bien on est donc Z3K égale Z0. Montrons alors que ce rang suivant, c'est-à-dire Z3K plus 1, est égal à Z0. Z3K plus 1, ça sera donc un Z d'indice 3K plus 3. Voilà. Alors on va partir de Z3K, on va calculer le suivant par la relation de récurrence et on va essayer de faire ça 3 fois pour arriver à Z3K plus 3. Donc on commence Z3K plus 1. Eh bien c'est le suivant de Z3K, donc c'est 1 moins 1 sur Z3K. Égal à 1 moins 1 sur Z0, donc là on commence à s'habituer, 1 moins sur Z0, puisque Z3K est égal à Z0, c'est notre hypothèse ici pour l'hérédité, ce qui nous donne, en mettant même dénominateur, puisque voilà, ça sera plus simple, ça fait Z0 moins 1 sur Z0. Ensuite, on va calculer Z3K plus 2, c'est-à-dire le suivant de Z3K plus 1. Ça donne 1 moins 1 sur Z3K plus 1. Et Z3K plus 1, on connaît, on vient de le trouver. C'est donc Z0 moins 1 sur Z0. On va simplifier cette fraction. C'est donc 1 multiplié par l'inverse de Z0 moins 1 sur Z0. Donc c'est Z0 sur Z0 moins 1. Qui nous donne 1 moins Z0 sur Z0 moins 1. On met au même dénominateur, c'est-à-dire sur Z0 moins 1. Et vous aurez donc en haut Z0 moins 1 moins Z0, c'est-à-dire moins 1 sur Z0 moins 1. Et on continue, on arrive maintenant à Z3K plus 3, ça c'est ce qui nous intéresse. C'est 1 moins 1 sur Z3K plus 2, qu'on connaît puisqu'on vient de le faire juste avant. 1 moins 1 sur moins 1 sur Z0 moins 1. Et donc, par inversion de fraction, ça donne 1 moins une fois donc Z0 moins 1 sur moins 1. Alors les moins ici, eh bien, on se multiplie entre eux. Ici surtout, on n'oublie pas la parenthèse, et il reste 1 plus Z0 moins 1 qui vaut tout simplement Z0. Et donc l'hérédité
est démontré. C'est ce qu'on voulait montrer. C'est ce qu'on voulait. On a bien montré, vous voyez, que z 3k plus 1 égale z0. Donc la propriété est vraie au rang suivant. Conclusion. Alors ici, c'est ce qu'on voulait. Vous pouvez mettre par exemple l'hérédité est vérifiée. Et conclusion, mais on va soigner notre conclusion comme d'habitude. On a montré, donc ceux qui aiment rédiger beaucoup, vous pouvez dire, on a donc la propriété qui a été initialisée, l'hérédité est vérifiée. On a donc montré eh bien, que pour tout n appartenant à n, eh bien, z3n égale z0. Donc voilà, un petit peu long peut-être, mais assez sympa comme démonstration, pour une fois. Rien de très difficile, mais assez calculatoire, donc il ne faut pas faire la moindre erreur. Voilà, maintenant on passe à la question suivante. Alors une question assez simple, on vous demande qu'est-ce que vous pensez de Z 2016, enfin déterminez-le. Alors, il faut juste voir 2016, tout simplement comme 2 plus 1 plus 6 c'est égal à 9, c'est un multiple de 3, donc 2016 c'est 3 fois quelque chose. Alors la machine, on voit vite que c'est 3 fois 672. Conséquence, eh bien c'est bien 3 fois quelque chose. Donc Z 2016, c'est un indice Z 3 fois donc 672. Et d'après la propriété de récurrence qu'on a fait tout à l'heure, or, on sait que pour tout n, bien Z3n, c'est Z0. Donc ici, on va l'appliquer eh bien, pour n égale 672. Et on sait que ça nous donnera Z0, c'est-à-dire 1 plus i. Donc voilà, très simple cette question. On peut tout de suite attaquer la suivante. Alors, dernière question, la troisième. Ici, existe-t-il des valeurs de Z0 telles que Z0 égale Z1? Et que peut-on dire de la suite dans ce cas-là? Alors, on rappelle que Z0 est différent de 0, c'est le texte, est différent de 1. On veut Z0 égale Z1. Donc, ça veut dire qu'on veut Z0 égale Z1. Et comme on sait que Z1, eh bien, d'après cette propriété ici, appliquée pour n égale 0, Z1 c'est 1 moins 1 sur Z0, eh bien, on doit donc résoudre eh bien, l'équation Z0 égale 1 moins 1 sur Z0. Voilà, alors on va la transformer. Puisque Z0 est différent de 0, eh bien, on peut tout multiplier des deux côtés par Z0. Ça donne Z0 carré égale Z0 moins 1. Et là, on a une équation du second degré. Alors, je vais la faire là-haut. Ça nous donne donc Z0 carré moins Z0 plus 1 égale 0. Et là, on a donc du second degré d'inconnu Z0 avec les coefficients A, donc c'est ce qu'il y a devant Z0 carré, c'est 1. B, le coefficient Z0 moins 1, et c'est égal à 1. Le discriminant B carré, donc moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1 ici. Ça donne donc 1 moins 4 égale à moins 3. Alors là, habituellement, on dit qu'il n'y a pas de solution, mais rappelez-vous, on est dans le royaume des complexes. C'est une durée d'inconnu Z et Z0. C'est une inconnue complexe. Et donc, vous pouvez avoir ici un nombre qui au carré donne moins 3, c'est tout simplement racine de 3i. Il y a aussi moins racine de 3i. Donc, on a deux racines pour ce trinôme. Donc, pour cette équation, on a deux solutions. Complexe conjugué. Alors, Z1, on ne va pas appeler ça Z1 parce qu'on va mélanger. On va appeler ça donc ZA, qui sera donc moins B, donc moins 1, plus 1, moins, eh bien, racine de 3i sur 2a, c'est-à-dire 1 moins racine de 3i
sur 2. Alors là, on reconnaît. Hein. Ici, vous avez un cosinus 1/2 sinus moins racine 3 sur 2. Et ça, hein, donc en termes de cosinus, c'est donc EI moins pi sur 3. Et ZB, c'est le conjugué. C'est donc 1 plus racine de 3i sur 2. Alors pour ceux qui veulent que je ralentisse un peu, vous avez donc un cosinus ici 1/2 qui est cos pi sur 3, plus racine de 3 sur 2 qui est sinus pi sur 3, c'est donc EI pi sur 3. Bon, c'était pas demandé de mettre sous forme exponentielle, mais hein, je vous le montre quand même. On a bien ici la conjugaison qu'on voit bien avec le moins ici qui se transforme en plus au niveau de l'argument. Et conséquence, hein, comme ZA et ZB sont différents de 0 et 1, on a donc deux valeurs pour lesquelles eh bien, la suite nous donne Z0 égale Z1. Donc deux valeurs possibles hein, qui donnent Z0 égale Z1. C'est donc, je vais mettre S égale ZA et ZB. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la suite Zn dans ce cas? Donc la conclusion est assez rapide. Alors, hein, comme eh bien, Z1 est égal à Z0, eh bien, on a forcément Z2 qui vaut Z1, Z3 qui vaudra Z2, etc. Et donc tout le monde vaut Z0. On a donc, pour tout n appartenant à n, Zn qui est égal à Z0. D'accord? Donc la suite Zn est constante. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors ça pourrait se démontrer avec une récurrence. Hein. D'accord. Alors si vous voulez, je vais quand même faire la récurrence par sécurité. Hein. Donc elle donne ceci. Alors montrons que si z égale 0, alors pour tout n appartenant à n, Zn égale Z0. Alors tout d'abord, je rappelle hein, que si Z0 égale Z1, hein, même Z0 égale Z1, ça équivaut, hein, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, au fait que Z0 soit égal à 1 moins 1 sur Z0. On va s'en servir. Donc pour notre récurrence, initialisation, elle est toute bête. Effectivement, pour n égale 0, eh bien on a bien Z0 ici, on remplace Z0 est bien égal à Z0. Donc vrai au rang 0. L'hérédité. Alors, on suppose, donc supposons que pour un certain cas, un cas entier, supposons eh bien, que zk soit égal à z0. Alors, on va montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc je vais calculer zk plus 1. Ça sera 1 moins 1 sur z0. Enfin, pardon, 1 moins 1 d'abord sur zk. Et comme zk égale z0, c'est notre hérédité, ça fait 1 moins 1 sur z0. Et on a dit qu'il y avait équivalence avec le fait hein, que z0 égale à z1. Donc ça veut dire tout simplement, on reconnaît z1, mais c'est aussi z0. D'accord? Donc, eh bien, l'hérédité est démontrée. D'accord? Puisque 1 moins sur z0, hein, on sait, je répète, que ça fait bien z0, puisque z0 égale à z1. L'hérédité est démontrée, on peut faire la conclusion. Donc vous avez bien une suite qui est constante, puisque pour tout n, Zn vaut z0. Donc voilà un exercice qui est, bon, pas très difficile, mais après, à mettre en place et en œuvre, c'est pas si simple que ça. Hein, la récurrence n'est pas si triviale, hein, celle de la question 3. Et après, il y a des petites questions un petit peu partout. Donc je suis pas sûr que ça ait tant plus que ça aux élèves qui sont tombés là-dessus. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai été clair et à très bientôt pour d'autres corrigés.